Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des bases moléculaires de l'hérédité. Structure de la molécule d'ADN. Alors, chez tous les êtres vivants, l'information génétique est portée par une même molécule, c'est la molécule d'ADN ou acide désoxyribonucléique. La structure de l'ADN est la même chez toutes les espèces. On dit qu'elle est universelle. Alors, c'est une molécule qui est composée de 2 chaînes ou 2 brins d'ADN qui s'enroulent l'une autour de l'autre, formant une double hélice. Alors, chaque brin d'ADN est composé de 4 petites sous-unités appelées nucléotides. Alors, le brin d'ADN correspond à l'enchaînement des nucléotides les uns à la suite des autres. Les 2 brins d'ADN sont complémentaires en suivant bien sûr la règle de complémentarité de base. Si vous avez l'adénine, thymine, cytosine et guanine, alors toujours le A ou l'adénine se lie au thymine et le C ou cytosine se lie aux guanines. Alors, les nucléotides sont liés par des chaînes hydrogènes très fragiles. Deux liaisons, nous avons ici 2 liaisons pour l'adénine et thymine et 3 liaisons pour guanine et cytosine. Alors, de quoi est composé les nucléotides? Chaque nucléotide est composé d'un sucre ou désoxyribose, d'une formule de C5H10O5 pour l'ADN, bien sûr. Pour le désoxyribose, il y a un O qui manque, c'est pour ça qu'on l'appelle désoxyribose. Alors, il y a aussi une base azotée, adénine, cytosine, thymine ou guanine, et un acide phosphorique. Structure des chromosomes. Alors, le chromosome est constitué d'une molécule d'ADN, pas seule, mais associée toujours à des protéines appelées histones. Alors, en réalité, la spiralisation du chromosome est due à l'enroulement des filaments d'ADN sur ces histones, ce qui va donner la forme de structure bien visible de l'ADN. On peut dire que l'enroulement et la condensation des filaments d'ADN autour des histones constituent le squelette ou l'armature du chromosome. Alors ici, nous avons le karyotype de l'être humain. Alors, vous avez ici une organisation en paires de chromosomes. Ici, la première paire, deuxième paire, troisième, quatrième, cinquième paire, etc., jusqu'au chromosome sexuel. Alors, on remarque ici qu'il y a 2 types de chromosomes. Entre le premier chromosome au 22e paire de chromosomes, ils sont appelés chromosomes autosomaux, c'est-à-dire chromosomes non sexuels, et les chromosomes ou la dernière paire chromosomique, les 2 derniers chromosomes, ce sont les chromosomes sexuels. Alors, chez les humains, nous avons le X et le Y pour le mâle, XX pour la femelle, pour les mammifères en général. Et concernant les volailles, nous avons le ZZ pour le mâle et le ZW pour la femelle. Pour ce qui est de la morphologie des chromosomes, alors les chromosomes sont classés suivant 2 critères, à savoir la taille du chromosome et la position du centromère. La taille
elle varie de 1 micron à 8 microns chez l'être humain, chez les chromosomes de l'être humain. Et concernant la position du centromère, nous avons plusieurs catégories, 4 catégories. Nous avons des centromères métacentriques. Métacentriques car le centromère est en région médiane du chromosome. Nous avons aussi des chromosomes submétacentriques, dont le centromère est en position intermédiaire entre la région médiane et l'extrémité. Nous avons aussi des chromosomes acrocentriques, dont le centromère est situé près de la région terminale. Nous avons aussi des chromosomes télocentriques, dont le centromère est en position presque terminale, alors très très proche des télomères. Alors, le nombre des chromosomes est spécifique à l'espèce. Alors, pour chaque espèce, nous avons un nombre bien précis de chromosomes et qui diffère d'une espèce à une autre. Ici, c'est un schéma qui représente la structure du chromosome. On remarque ici pour un chromosome non dupliqué ou anaphasique que le chromosome est constitué d'un bras court, d'un bras long, le télomère ici, le centromère ou restriction primaire, et il y a ici une restriction ou un rétrécissement secondaire. Ici, c'est un chromosome dupliqué, alors on parle ici de deux chromatides, d'un chromosome qui est composé de deux chromatides sœurs. Alors, au moment de l'interphase, l'ADN est sous forme de chromatine, c'est-à-dire un filament lent relâché d'ADN associé à des protéines appelées histones. Alors, quand la distance entre les histones est importante et grande, on parle de filament d'ADN ou d'un ADN sous forme de collier de perles. Comme cela est représenté sur la figure. Alors, lorsque les filaments d'ADN commencent à se spiraliser, les molécules d'histone se rapprochent, comme cela est représenté ici. Alors, quand les molécules d'histone se rapprochent, alors l'ADN commence à se transformer de sa forme chromatine en chromosome. Alors, chaque petite perle ici, chaque petite perle d'histone entourée de filaments d'ADN est appelée nucléosome. Et je vous remercie pour votre attention.